Madame Oriane Mekrelouf, la toute nouvelle présidente du collectif 13 Droits des femmes. Merci de me donner la parole et merci de donner la parole au collectif 13 Droits des femmes. Effectivement, ce collectif s'engage aujourd'hui aux côtés du mouvement de la paix, car la paix est un de nos objectifs importants de notre association, puisque nous militons activement pour l'élimination de toutes les violences faites aux femmes, qu'elles soient psychologiques, morales, économiques, sexuelles ou physiques, et que ce soit en temps de paix comme en temps de guerre. Au niveau mondial, les dépenses militaires se sont accrues de 45% ces 10 dernières années, ce qui entraîne une militarisation de la société et une militarisation de toutes les sociétés. Les femmes ont toujours subi les affres de la guerre, aussi bien dans leur corps que dans leurs conditions de vie. Depuis toujours, les viols sont une arme de guerre, utilisée pour détruire l'adversaire. Elles sont considérées comme butin de guerre, monnaie d'échange, repos du guerrier. Leur corps est identifié à la terre des ennemis, elles sont ravalées au rang d'objets et perçues comme étant la propriété des hommes. Dans les conflits armés, le nombre des victimes civiles est toujours plus important que celui des victimes militaires, et ce sont majoritairement des femmes et des enfants. Le 9 septembre 2009, d'après l'agence Reuters, le mouvement israélien des défenses des droits de l'homme a déclaré que plus de la moitié des Palestiniens tués dans la bande de Gaza au cours de l'offensive israélienne de décembre 2008 à janvier 2009 sont des civils et en grande majorité des femmes et des enfants. Aujourd'hui, dans le conflit de la région des Grands Lacs du Congo, qui dure depuis plus d'une décennie, les femmes ont payé un lourd tribut. Déjà défavorisées par le système patriarcal dans leur vie quotidienne, elles ont été victimes de viols à grande échelle dans les camps de réfugiés. Ces viols ont entraîné la propagation de nombreuses maladies, du VIH et des traumatismes graves et multiples. Et les femmes de cette région, qui font partie de la marche mondiale des femmes, ont demandé aux féministes de la marche de faire entendre leur voix et de terminer la marche mondiale en se rendant au Sud Kivu, dans la région des Grands Lacs, en octobre 2010. L'objectif étant de dénoncer et de rendre visibles les exactions faites par les troupes armées et de les soutenir par notre solidarité. Dans les actions qu'elles mènent, pour trouver une solution de paix durable. Nous demandons l'application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui souligne de manière spécifique l'impact de la guerre sur les femmes et requiert que les États membres incluent les femmes dans toutes les négociations de paix et dans les processus de résolution de conflits. Cette résolution est le résultat du travail et de la pression des organisations de femmes à travers le monde et des actions de la Marche mondiale des femmes. Nous exigeons la paix comme condition de vie. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, d'armes dans une société. La paix, c'est l'éradication des violences dans la société. C'est aussi quand il y a un système de justice indépendant et intègre qui veille à ce que l'impunité ne règne pas. La paix se base aussi sur une éducation qui ne valorise pas la violence et les comportements machistes. Elle exige tolérance, dialogue, respect de la diversité et solidarité. Et nous considérons ici que la solidarité n'est pas un délit. Cette journée de la paix est aussi dédiée aux enfants. Le collectif 13 Droits des femmes s'est mobilisé avec le réseau Éducation sans frontières au mois d'août contre l'enfermement en centre de rétention administrative de la petite Véa qui a 5 ans et de sa mère venue des Philippines, qui vivent en France depuis 10 ans. Véa est née en France, elle est scolarisée en France et le seul délit de cette famille, c'est de ne pas avoir de papier. Nous avons manifesté pour que cette famille vive enfin en paix dans un pays qu'elle a choisi, parce que c'est aussi dans ce pays qu'est née la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, militer pour la paix, c'est aussi permettre à des femmes et des enfants de fuir les exactions, de fuir la guerre, l'humiliation et la misère qu'ils subissent dans leur pays d'origine. Nous dénonçons également la suppression du défenseur des enfants à travers 2 projets de loi présentés lors du Conseil des ministres du 9 septembre 2009. Nous considérons cette suppression comme une atteinte au respect des droits de l'enfant, alors que se prépare le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce que nous voulons dire ici, c'est que les droits et les libertés sont systématiquement attaqués. Soyons vigilants et n'acceptons pas de les voir régresser.